merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester un ballon de l'Euro 2024 de chez Temu vs un ballon de l'Euro 2024 de chez Adidas, le ballon de la finale en version pro. Donc un ballon à 150 € versus un ballon Temu que j'ai payé, pour être très exact, 12,66 € sur l'application Temu. Alors rien que au niveau du visuel, je suis agréablement surpris du ballon de chez Temu. On verra ce qu'il va donner sur le terrain. Va-t-il être aussi solide que celui de la finale de chez Adidas? Va-t-il être agréable à jouer ou dégueulasse? Je ne suis pas sponsorisé, donc je ne vais pas mentir. N'hésitez pas à vous abonner pour que je puisse me faire rembourser, parce que ça a quand même fait mal à la carte bleue. On va passer sur plusieurs exercices. On se retrouve directement sur le terrain pour tester les exercices. C'est parti. Ok, nous voilà devant une cage de foot avec le ballon de chez Temu. On va commencer par faire quelques jongles avant de commencer à faire quelques défis avec le caméraman juste derrière qui va faire sa deuxième apparition sur la chaîne YouTube. Donc, avant toute chose, il y a quand même des choses à redire sur ce ballon version Temu. On va commencer avec la version Temu à faire quelques exercices. Ensuite, on prendra la version de chez Adidas. Mais avant toute chose, je voudrais faire remarquer que sur le ballon de chez Temu, on peut y voir beaucoup de pliures au niveau du tissu, au niveau du cuir, pardon, et que le logo de l'Euro 2024 a été copié, mais vraiment pas très bien, puisque déjà les écritures n'ont rien à voir. Sur celui de la finale, c'est marqué UEFA Euro 2024 Germany, là c'est écrit Football Euro 2024 Championship, et pareil, le logo a été approximativement recopié, mais c'est pas parfait. Enfin bref, à part ça, le ballon, je trouve qu'il est plutôt pas mal pour un ballon venant de Temu. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter sur Temu, et je vous le déconseille d'ailleurs, car ça fait travailler plein de petits enfants. Donc on va commencer par jongler pour tester le ballon s'il est assez bien, et on va voir. Déjà au niveau des rebonds, le ballon rebondit plutôt pas mal. Mets-toi dans la surface. T'as mis une pause? Non, non. Ah, ok. Donc, j'espère que vous me voyez bien. Là, on va tester le jongler avec ce ballon. De base, je suis plutôt bon au jongle, donc on va voir si ça se passe bien avec ce ballon. C'est parti directement. On va commencer, peut-être faire des tours du monde, des choses comme ça. Ok. Je trouve le ballon plutôt léger. Après, le ballon ne fait pas le joueur, mais je trouve que le ballon est plutôt léger, donc il décolle beaucoup. Bref, le ballon il est plutôt léger, donc il décolle beaucoup. Mais à part ça, ça va à peu près. Je galère un peu à jongler, mais ça va. On va commencer sur le premier exercice à faire des penalty. Alors c'est parti. Ok, le caméraman est dans la cage. On va pouvoir passer au penalty avec le ballon de chez Temu. Là c'est parti. Je pose ce ballon. On va se faire 3 penalty chacun. Donc c'est parti, je commence. Gardien prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Premier tir avec le ballon pour voir les sensations que ça donne. Ok. Toi, t'en penses quoi? Clac. Une claque. Moi, j'ai bien aimé tirer avec. J'ai pas senti que je touchais le ballon. Il est plutôt agréable. J'ai pu tirer assez fort quand même. Et un petit peu moins fort quand même, ça fait ouais. vraiment mal. J'ai eu pas du tout aucune douleur au pied, c'était plutôt très agréable de tirer avec. J'espère qu'il ne va pas se crever trop vite. Pour le moment, c'est plutôt agréable. Pour un ballon Temu, à moins de 20 €, je trouve ça pour le moment génial. On va passer au deuxième tir. On va voir ce que ça donne. Je repose mon ballon. C'est parti. Peut-être un peu moins fort cette fois-ci. Ok, j'ai tenté de le lever. J'ai pas réussi. On va passer à la dernière frappe. À part ça, il est toujours agréable pour tirer dedans. On passe à la dernière frappe. Peut-être celle-là, j'espère le marquer.
Et le gardien est bon. Et la caméra elle est tombée. Mets en pause. Ok, petit incident avec la caméra. Vous avez quand même pu voir mes 3 tirs. On va passer aux 3 tirs du caméraman. Je vais lui donner le ballon. Il va pouvoir poser son ballon sur le point de penalty. Moi je vais au cage. On verra si j'arrive aussi à arrêter les 3 tirs. En tout cas là j'en ai pas marqué un seul. On verra s'il fera mieux. Et après on passera au prochain exercice. C'est parti pour le penalty. Numéro Let's 1. go. Penalty numéro 1. Ok, bien joué. J'ai pas senti au pied. Et moi, je l'ai un peu senti à la main, mais ça va. Mais il se sent pas au pied ce ballon. Il est plutôt agréable pour jouer. Vraiment, je suis très agréablement surpris de ce ballon. On a quand même fait un peu mal à la main, honnêtement. Mais ça va. Deuxième tir. Deuxième. Ok. Arrêt du pied. Je l'ai pas senti. Ce ballon est vraiment léger. Il me fait pas mal au pied. Donc c'est plutôt un très très bon point pour un ballon foot. Surtout quand on va faire des très grosses frappes. Enfin bref, on va passer au troisième penalty. Troisième et dernier tir. Dernier penalty avant de passer au prochain exercice. C'est parti. Ok. Le penalty tiré au sol pour le caméraman. 2 arrêts, un but. Donc là on va passer au prochain exercice. C'est parti. Go. Ok. On va passer au deuxième exercice. Les tirs au but. Non, les coups Les francs. coups francs, pardon. Le ballon est placé juste ici. La cage est là-bas. On va tenter de viser la lucarne. On se fait 3 tirs chacun. La lucarne droite. Ouais, la lucarne droite. On se fait 3 tirs chacun avec les caméramans. La lucarne gauche. Gauche, pardon. On se fait 3 tirs avec le caméraman. 3 tirs chacun, c'est parti. Je vais commencer à tirer en premier. C'est parti, let's go. Le premier tir pour moi. Pour tâter une lucarne. Bon, la ballon ne se lève pas. On va passer au deuxième tir au but. Non. Coup franc. Je vais pas y arriver. On va retenter la lucarne gauche. C'est parti. J'arrive pas à le lever, ça lève pas le ballon. Faut mettre le pied en dessous. Ouais, c'est ce que je fais. Pour le moment, le ballon ne se lève pas. Je n'arrive pas à lever. Autant d'habitude, j'arrive bien à lever les ballons. On va tester le troisième tir et le dernier tir pour la lucarne gauche. Allez, c'est parti. Voilà. Le poteau. On va passer aux 3 tirs du caméraman. Alors c'est parti. Au caméraman. Ok, ça va être parti pour les 3 tirs du caméraman ici présent. Donc il va tirer, c'est parti. Pour tenter de faire une lucarne gauche. Bah c'est parti. Oh là là, magnifique. Un essai, c'est filmé, c'est dans le cadre, c'est magnifique. Je veux un tonnerre de GG dans les commentaires pour ce coup franc magnifique du caméraman. Ah, il était beau celui-là. C'est son premier tir avec le ballon. Il nous envoie une lucarne magnifique comme ça, franchement. Un gros GG et plein d'applaudissements. C'est parti, il se prépare pour son deuxième tir. Un placement du ballon à la Roberto Carlos. Avec le maillot qui va avec. C'est parti pour le deuxième tir, peut-être une lucarne droite cette fois. Ok, ça rentre, mais en dessous de la lucarne. On va passer à son dernier tir. Il place son ballon, il frappe. Et ensuite on passera au prochain défi. Dernière frappe. Peut-être pour une deuxième lucarne. Oh là là, ça passe bien au-dessus de la cage. Enfin, bien à côté de la cage. C'est pas grave. On va passer directement au troisième et dernier défi pour ce ballon-là. Et après, on passera au ballon Adidas de la finale de l'Euro 2024 en version pro. Bah, c'est parti. C'est parti
on va passer au dernier défi, les penalty MLS. Pour ceux qui ne connaissent pas, le ballon est posé à un endroit, il y a une course tout seul face au gardien, et une fois arrivé face au gardien, on peut tenter de le dribbler pour marquer directement. Avant de commencer ces derniers défis, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car il y aura une énorme surprise pour vous. Ce parti, on va commencer du coup le défi des penalty MLS. J'ai posé mon ballon et je vais commencer. On va s'en faire un chacun avec le caméraman et après on passera au deuxième ballon. Vous voyez pas le ballon, c'est normal, mais je le pose juste ici devant la caméra. Et c'est parti. Et ça rentre. Après avoir feinté 2 fois le gardien. Oui. C'est le but, on va passer au penalty du caméraman. C'est maintenant, c'est tout de suite. Je vais à la cage. C'est parti. Et c'est parti, c'est à mon tour. C'est parti. Le penalty MLS du caméraman. Je suis au cage. C'est parti, c'est maintenant. Dernier défi avant de passer au prochain ballon. Oh, bien vu, ça passe. Le but pour les 2 joueurs. Un but pour le caméraman et un but pour le créateur de cette chaîne, tout simplement. On va passer au prochain ballon tout de suite. C'est parti. Let's go. C'est parti. C'est parti, on va passer au deuxième ballon. Un ballon Adidas de la finale de l'Euro 2024 en version pro. Un ballon à 150 €. Le ballon à 150 € sera-t-il mieux que le ballon tennis à moins de 20 € que j'ai trouvé pour le moment? Incroyable. Oui, oui, je pèse mes mots. Incroyable. On va passer au deuxième ballon. On va jongler comme avec le premier ballon. C'est parti. C'est bon. Ok, il est déballé. On va pouvoir le tester. Déjà niveau grippe, il est plutôt pas mal. Il ne tombe pas. Alors déjà, on voit déjà d'avance qu'il est 10 fois plus beau que celui de tennis. Va-t-il être aussi bien au niveau des freins, des penalty et des jongles? Les jongles, on va les tester maintenant. Donc c'est parti, on va pouvoir voir si je fais plus de jongles qu'avant. On voit bien quand même que le ballon, il y a des beaucoup plus jolis détails que si tennis. Je vous les montrerai les deux à côté à la fin pour que vous ayez un meilleur aperçu. On va commencer tout de suite par les jongles. C'est parti. Je vais mettre du côté de la surface. Voilà. Je ne sais pas exactement combien j'ai fait de jongles juste avant, mais on va voir combien je vais pouvoir en faire avec ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien de jongles j'ai fait juste avant. Si vous vous en souvenez, ça m'intéresse. C'est parti. On jongle le ballon à 150 €. C'est parti. Attendez, hop. Fait déjà pas le même bruit quand tu jongles. Je sens qu'il tient mieux au pied. Ouais. Voilà, donc j'ai déjà jonglé beaucoup plus qu'avec le ballon précédent. Le bruit me rappelle un ballon en plastique. À part ça, pour le moment, il est encore mieux que celui de tennis. On va pouvoir passer au défi suivant. C'est parti. Ok. Allez, on passe au défi suivant. C'est parti. On va passer au deuxième exercice, les penalty. Pour rappel, avec le ballon tennis, j'en ai mis 0. On va voir avec le ballon de chez Adidas. C'est parti, c'est maintenant. Premier penalty. Premier but. Pour ce premier penalty, on va placer le deuxième ballon pour le deuxième penalty. C'est parti, deuxième penalty sur 3. Oui, et le deuxième penalty reprend le ballon. Il est incroyable pour tirer des penalty. Troisième et dernier penalty pour moi. Après, on passera au caméraman. Oui, et ça passe. On va passer au penalty du caméraman. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est parti pour mon premier penalty à moi. Donc moi j'en ai mis 3 sur 3. On va voir le caméraman combien sur 3 il va en mettre. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et c'est parti pour mon deuxième penalty. Deuxième penalty.
C'est parti pour mon dernier penalty. Le dernier penalty pour le caméraman. Et c'est un 3-3. 3-2, pardon. 3 pour moi, 2 pour le caméraman. C'est bon. C'est parti. Deuxième exercice. Non, troisième exercice. Les coups francs. On en fait 2 chacun. C'est parti, c'est maintenant. On va retenter la lucarne gauche. Ouh, elle était pas loin de la lucarne gauche. C'est parti, le deuxième, on retente la lucarne gauche. La frappe que je viens de faire, c'est beaucoup trop enroulé. C'est au tour du caméraman de faire ces 2 coups francs. C'est parti, c'est maintenant. La même frappe que moi, ça passe au-dessus de la barre transversale. On passe au deuxième coup franc tout de suite. Ok, deuxième coup franc pour le caméraman. Le premier est parti au-dessus. Oh là là, c'était pas loin. Là, on va passer au dernier exercice, le penalty MLS à chacun. Ensuite, on se retrouve sur le banc de l'intro pour pouvoir un peu regarder au niveau des différences, etc. Donner notre avis, etc. Et ensuite faire une fin de vidéo et vous annoncer la grosse surprise. Restez bien jusqu'à la fin. Je fais mon penalty MLS. Ensuite, c'est au tour du caméraman. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Si, il est rentré. Voilà. On veut la VAR. C'est bon, c'est mon tour pour le dernier penalty MLS de la vidéo. C'est parti, c'est au tour du caméraman. On vérifie que ça passe. Ok, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors on est là avec les 2 ballons. Alors déjà, moi pour ma part, le ballon que j'ai préféré jouer, c'est celui-là, Moi aussi. le Adidas, bien que j'ai trouvé quand même celui-là plutôt vraiment pas mal. Oui, c'est vrai. Je ne pensais pas ça. Je pensais pas qu'un ballon de chez Temu serait aussi bien que celui-là. Oui, c'est vrai. Il est vraiment, je l'ai trouvé vraiment plutôt très agréable à jouer. Ah. On le sent pas trop quand on tire et tout, c'est plutôt bien. La différence que je peux noter entre les deux, c'est qu'au ressenti, celui-là paraît plus lourd que celui-là. Oui, effectivement, celui-là paraît plus lourd que celui-là. Pourtant, j'en suis pas sûr. Après, les effets que fait ce ballon-là aussi, ils sont plutôt très jolis. Même si le caméraman a réussi à mettre une très belle lucarne avec celui de chez Temu. Moi, je mettrais une note sur 10 de 9 pour celui-là, parce que rien n'est parfait. Et un beau 7 pour celui-là. Alors moi, je mettrais plus un 9,5 pour celui-là. 9,5 pour celui-là. Le seul bémol que j'aurais donné à celui-là, c'est le bruit quand on tire dedans. Ouais, il a un bruit de ballon. Vous voyez les ballons de plage, les ballons plastiques. Ça fait un bruit dans ce style-là. Mais au moins, on voit que le ballon est très léger et qu'on peut faire des beaux tirs avec des beaux effets. Et très surpris de celui-là et je lui donnerais un 8. Ouais, très surpris de celui-là. D'ailleurs, j'ai changé ma note. Parce que je vais aussi donner un 8 à celui-là. Car il était vraiment très bien. Je suis agréablement surpris. Et un bémol que je pourrais donner à celui-là, c'est que le cuir a beaucoup de plis à l'intérieur. Je vous en ai montré un peu juste avant. Mais voilà, vous allez pouvoir en voir un peu plus. Ici, on a des plis. Vers là, on a des plis. On voit qu'ils ont essayé de faire les trous comme dans celui-ci à ce niveau-là. Sauf qu'ils ont voulu mettre de la couleur qu'ils ont mise un peu à côté dedans. Les stats sont quand même assez bien réalisés. Attends, j'essaie de trouver. Voilà, là on a Dortmund. Et où c'est qu'on a Dortmund ici pour qu'on puisse voir les 2 stades, l'un à côté de l'autre. Dortmund, voilà. Donc là on a les 2 stades. Non mince, il est où? Je l'ai perdu. Oh merde. Il est où, tiens? Dortmund. Là. Voilà. Là, on a les 2 stades de Dortmund. On voit que sur le faux, c'est écrit en beaucoup plus gros et que c'est même pas le même stade en fait. Là, le stade de Dortmund n'est même pas réalisé pareil que sur le faux. Donc en fait, ils ont pris des faux
stade sur le faux ballon. Ils ont écrit quand même juste, mais ils ont dessiné des faux stades. Après, on voit que sur le faux, à certains endroits, la couleur est déjà partie avec les rebonds, etc. au sol. On voit que la valve sur le vrai, donc à 150 € est rouge avec des inscriptions autour, alors que sur le faux, elle est noire et qu'on a juste des petites inscriptions ici pour dire qu'il a été créé en Chine et des inscriptions non en français. Et c'est pareil pour le logo. Ici, c'est écrit Football Euro 2024 Championship, alors que sur le vrai, c'est marqué UEFA Euro 2024 Germany et on voit que la coupe n'est pas la même. Sur le vrai, il y a la vraie coupe, alors que sur le faux, il y a une fausse coupe qui a été designée, je ne sais pas comment. Enfin bref, ce ballon vaut quand même une note de 8, alors que celui-là vaut une note de 9 sur 10. N'hésitez pas à aller voir une vidéo où on a sorti la même chose, mais avec la version blanche de ce ballon-là, la version des phases de poule jusqu'en quart de finale. Celui-là, c'est le ballon de la demi-finale jusqu'à la finale. N'hésitez pas à aller voir la deuxième vidéo avec un ballon, un faux ballon de l'Euro, un peu différent de celui-ci. Je vous donne pas trop d'indices, vous verrez lequel est le mieux dans la vidéo qui est déjà disponible, qui est sortie avant celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Avant de finir tout ça, comme je vous l'avais dit juste avant, une grosse surprise pour vous. Un maillot du Paris Saint-Germain avec une étoile, donc celui-là pas l'étoile, mais un maillot du Paris Saint-Germain avec une étoile sera à gagner aux 5000 abonnés. Il vous suffit de vous abonner et de liker pour participer. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans ces vidéos, comme ça je sais que vous avez participé. Aux 5000 abonnés, vous remportez un maillot gratuitement chez vous. Alors abonnez-vous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à aller cliquer sur la dernière vidéo qui est sortie juste avant celle-ci, où on teste un ballon de l'Euro, mais le blanc. C'est parti, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Bonne journée, soirée, matinée à tout le monde.